On a le plaisir aujourd'hui d'être en compagnie du journaliste Philippe Quentin qui suit l'actualité, dis-je, de très près, mais aussi passionné de golf. Oui, tout à fait. Depuis très jeune, moi, mes parents jouaient au golf quand j'étais jeune. Quand je grandissais, j'ai joué au golf très, très jeune. J'ai arrêté pendant un certain moment. Quand j'ai eu des enfants, évidemment, c'est beaucoup plus difficile. Je pense qu'il y a beaucoup de parents qui vont comprendre ça. Là, il y a une période de 15-20 ans où c'était 5 ou 6 matchs par année au maximum. Mais depuis que les enfants sont plus grands, j'ai vraiment repris. Et comment, à quel parcours on a été initié avec les parents? Moi, j'ai joué à Bois-Châtel, au Royal Québec. À l'époque, c'est là que j'ai commencé à jouer. Et puis, j'ai joué là jusqu'à peu près à l'âge de 20 ans. Des souvenirs absolument merveilleux avec une gang dont plusieurs sont encore membres là, aujourd'hui. C'est des grands, grands souvenirs. Puis aujourd'hui, je me promène un peu partout dans la région de Montréal. Mais la question se pose, c'est intéressante, de par ton vécu. Comment on fait pour garder les gens dans la trentaine, alors que le quotidien est de plus en plus difficile avec les familles? Comment que les clubs de golf peuvent se permettre de conserver ce membership-là? Bien, je pense que c'est difficile. C'est un gros, gros défi, mais moi, je pense qu'il faut démocratiser le golf. Je n'aime pas tellement là, les concepts très club privé, pas de téléphone cellulaire, il faut s'habiller comme ci, comme ça. Je ne dis pas qu'il faut que ce soit absolument n'importe quoi sur un terrain. Loin de là, il faut respecter le jeu. Mais je pense qu'il faut démocratiser. Je pense qu'il faut même un peu, puis je vais employer le mot décoincer l'industrie du golf. Je pense que la pandémie a aidé à faire ça. Côté jeu, tu te situes où en termes d'handicap? Moi, je suis un B. Là. Je joue à peu près 11 d'handicap, 12 d'handicap. Bon. Quand je joue en bas de 80, je sors le champagne, mais puis je déprime quand je joue en haut de 90. Le problème, c'est que je déprime plus souvent que je sors le champagne. Est-ce qu'il y a des endroits que tu aimerais visiter pour des voyages de golf prochainement? J'ai eu la chance de couvrir le Masters à Augusta, le tournoi des maîtres. Je ne l'ai pas joué, bien sûr, mais je l'ai marché. Ça a déjà été une expérience extraordinaire. Mais je suis jamais allé à Myrtle Beach. Un jour, c'est sûr que j'aimerais ça faire un voyage de golf à Myrtle Beach. Philippe, je termine avec 3 questions éclairs. Est-ce que présentement, dans ton sac de golf, il y a un bâton que tu aimerais changer ou tout est complet? Non, dans le moment, je suis très satisfait de mes bâtons. J'en ai changé beaucoup cette année, puis je suis satisfait. J'aimerais mieux... En fait, c'est pas tant le bâton, c'est le swing. J'ai de la misère avec mes fers 7-8. J'ai pas la précision que je voudrais. Et ça prend des leçons, ça prend le temps de pratiquer. Ouais. J'ai 2 super pouvoirs. Tu dois choisir entre les deux. Tous les coups de départ dans l'allée ou tous les coups roulés 5 pieds réussis. Je vais prendre les coups de départ dans l'allée, clairement. Parce que le fer droit fonctionne déjà bien. Oui, pas pire. Ça, je suis assez confiance. Le coup de départ, c'est bien de façon générale. Mais depuis que j'ai changé de driver, j'ai un petit peu plus de misère. Je suis pas sûr que c'est un bon choix. Bon. Et je termine avec une dernière question. Tu as le choix de n'importe quel golfeur ou golfeuse professionnelle qui va agir à titre de cadet pour toi le temps d'une ronde. On choisit qui? Oh, bonté divine. Je pense que je prendrais, comme cadet, je prends pour acquis que le golfeur ou la golfeuse va m'aider. Donc, je pense qu'une golfeuse serait plus à même de m'aider parce que je swingerai jamais comme Rory McIlroy ou comme Bryson DeChambeau. Je sais pas, je pense que Brooke Anderson, tiens, la Canadienne, pourquoi pas. J'ai eu l'occasion de la suivre à Rio, aux Jeux olympiques, en 2016. J'ai été tellement impressionné par son jeu que si elle pouvait me donner des conseils pendant 18 trous, c'est sûr que ça pourrait être valable. Oui. Philippe, on te souhaite une excellente saison. Merci beaucoup, super gentil. Merci.